Toonsking, l'éveil par le rêve. Tome 1. Prologue. Vous pensiez que toutes les belles histoires de votre enfance ne sont que des contes de fées, qu'elles n'ont jamais pu exister? Et si je vous disais que je connais quelqu'un qui en a réellement vécu une, vous me croiriez? Non? Eh bien, laissez-moi vous la raconter. Il y a plusieurs années de cela, au milieu de l'espace infini flottait une tour. Elle était immense et renfermait un secret. À l'intérieur, il n'y avait ni princesse aux cheveux d'or, ni dragon. Seulement un garçon d'environ 20 ans et un mage qui le scrutait dans la pénombre. T'en souviens-tu? Non. C'est comme si tout devenait flou. Comme si plus rien n'avait de sens. Pourquoi suis-je ici? Dites-le-moi. C'était ton choix. Oublier. Pour ne plus souffrir. Que dites-vous? Ton histoire est loin d'être celle que tu imaginais. Vous saviez qui j'étais? Racontez-moi. Je vous en prie. Racontez-moi. C'était une histoire remplie d'amour et de croyances. Une histoire qui sommeillait dans un univers, celui de tes rêves. Mes rêves? L'homme sortit de l'ombre et lui annonça d'une voix grave. Il y a longtemps, dans un pays lointain, vivait un roi et une reine. Ils étaient les heureux parents d'un petit garçon prénommé Flavian. Mais, à ses 17 ans, l'enfant connut un sort tragique. Que lui est-il arrivé? Alors que le royaume prospérait et que les hommes cohabitaient avec différentes créatures, une ombre maléfique s'abattit sur la contrée. Un sorcier démoniaque du nom de Sarastine chercha à corrompre l'enchantement de ce monde pour étendre le malheur et la désolation. Ses yeux, remplis de haine, étaient renforcés par le rouge du brasier ardent. Tout le monde le craignait et fuyait devant lui. Caché sous un manteau sombre, Sarastine gardait en lui d'anciennes blessures. Mais, le mal appelant le mal, il finit par ravager le royaume dans des effusions de sang. Lorsqu'enfin il voulut s'emparer du château, un puissant magicien descendu des cieux le contrat, et par un sortilège redoutable, il eut raison du sorcier. Sarastine perdit tous ses pouvoirs. Il fut banni. On n'entendit plus parler de lui. Quant au magicien, il resta aux côtés du roi et de la reine, puis devint, à leur demande, l'instituteur de leur jeune fils de 10 ans. Il lui enseigna la magie car il savait que dans une partie reculée du royaume, Sarastine préparait son retour et qu'un jour, le futur roi serait amené à le combattre. 7 années s'écoulèrent et le petit Flavian devint un beau jeune homme. Comment le magicien a-t-il su que le sorcier reviendrait? Que s'est-il passé ensuite? Le sortilège employé par le magicien avait un prix qui devait être réglé un jour. Cette histoire s'arrête-t-elle là? Non, elle ne fait que commencer. Chapitre 1. Quand deux âmes se rencontrent. Première partie. C'est par une nuit mouvementée, l'estomac dans les talons, trempé des pieds à la tête et au tumulte d'éclairs impétueux que 3 fugitifs galopaient à travers les bois. Qui étaient-ils et avait-on idée de se retrouver dans une pareille situation? Vous allez le découvrir.
Ces 3 fugitifs étaient pourchassés par une vingtaine de cavaliers, les redoutables séides du mage Sarastine. « Où allons-nous? Quelle direction? Vite, le temps presse !» demanda le premier fugitif. « Ça ne sais rien, moi, personne coin, la boussole tourne dans tous les sens et à ne rien comprendre. »« Vite, ils arrivent !»« Ah, ne commence pas à m'impressionner, je n'ai pas que m'impressionner. »« Non, excuse-moi, ce n'est pas comme s'il y avait derrière tout un bataillon démoniaque qui n'attendait qu'une chose, nous mettre le grappin dessus. » Les fugitifs galopaient si vite que l'on distinguait à peine leur silhouette, mais un cul-de-sac les obligea à rebrousser chemin. Ils s'aventurèrent sur un sentier obscur. « Nous devons impérativement trouver le marais. Douni, la boussole, elle dit quoi ?» redemanda le premier fuyard. « Je te dis qu'on n'en sait rien, grommela-t-il. Les aiguilles changent tout le temps de direction et j'y comprends rien. C'est n'importe quoi. Donne-moi ça. » Les aiguilles pointent vers l'est. En route! Ils repartirent, les poursuivants maintenaient leur traque. Ce n'était plus qu'une question de minutes avant qu'ils ne capturent les fuyards. Justement, ces derniers furent arrêtés par une rivière. Ils rassemblèrent tout leur courage, et priant pour ne pas être emportés par les eaux déchaînées. Sage décision, me direz-vous? Ils s'élancèrent. Les cavaliers surgirent. Le courant étant trop fort, il leur fut impossible de traverser. De plus, le soulèvement d'une tempête implacable les en dissuada. Ils longèrent la rive. Alors qu'ils avaient réussi à dompter la furie des eaux, les fugitifs gagnèrent la berge opposée. Hélas, ils ne tardèrent pas à retomber dans une impasse. « Passez coin, cette fois-ci, la route circuite !»« Hé !» releva le premier fuyard. « C'est mon expression, ça, hein. Trouvons une autre. »« Vous croyez que c'est bon, bon ?» s'énerva le troisième. « Tout est perdu, c'est la fin !»« Mais non, nous n'allons pas mourir. Laissez-moi jeter un œil. Mais c'est... Regardez, on dirait une sorte de passage, le passage secret. C'est lui, celui où la boussole devait nous conduire. On va finir emmerdé de crier si on ne traverse pas tout de suite ce truc, c'est moi qui vous le dis. Dieu du ciel, ils arrivent. L'un des fuyards sortit un vieux bâton de sous sa cape. Il le brandit haut dans le ciel. Le tonnerre gronda, les feuilles s'écartèrent, puis laissèrent entrevoir un passage dans la roche. Les fugitifs s'y ruèrent avec empressement. Les cavaliers les avaient rattrapés. Ils étaient à 2 pas derrière. Tout ce monde se retrouva dans un drôle de couloir en forme de spirale étirée. Au bout se trouvait une petite porte. Elle s'ouvrit. « C'est maintenant ou jamais », pensa le premier fugitif, cramponné comme un fou à sa monture, bien décidé à franchir le seuil. Il passa de justesse avec ses compagnons, tandis que le couloir s'effondrait devant les soldats. D'ailleurs, le leader ne parvenait plus à maîtriser sa monture, terrorisé par le tonnerre et les éclairs redoublés, si bien qu'il se retrouva propulsé contre une paroi, le museau le premier. Il retomba avec la grâce légère d'une crêpe. « Misérable !» dit-il hors de lui. « Maudite vermine, je vous aurai ! Le grognon se retourna vers son escorte. Composé d'hommes, un tantinet plus impressionnant. Ils étaient austères, au visage marqué par l'enfer, tous habillés d'un long manteau tombant sur le sol. Ils avaient l'allure de spectres redoutables et effrayants. De quoi vous faire froid dans le dos. « Et quoi ?» s'écria leur général, le dénommé Scroop Peterware, un lynx sournois et hypocrite à la silhouette rondelade. « Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça ?» s'écria-t-il en époussetant son veston. « Retournez au château des Ténèbres et vite !» Les gardes repartirent comme un vol de corbeaux lancés dans la nuit noire. Bon, se dit Scroop. Maintenant, je n'ai plus qu'à trouver une explication logique et rationnelle à fournir à Sarastine. Pourvu qu'il ne me fasse pas retirer à la broche vous pondre par les pieds dans le bassin au scorpion. Darf! J'aurais bien trouvé une combine, et si ça ne lui plaît pas... Oh, Seigneur, je préfère ne pas y penser. Il revint sur ses pas, traînant derrière son cheval, tout recroquevillé. 24 heures auparavant, à Révilia. Tout commença aux premières lueurs du jour, alors que dans sa magnifique demeure, le Dreams Castle, le roi Flavian effectuait son entraînement quotidien. Cela va sans dire, sous l'intransigeance de son professeur, lequel mettait tout en œuvre pour le préparer dans une lutte contre Sarastine. Désormais libéré de son sortilège, le mage noir pouvait à nouveau exercer sa colère. Mais sa soif de vengeance n'était cependant pas satisfaite. Flavian savait qu'il devrait montrer d'un grand courage, et que tous les espoirs de son peuple reposaient sur lui.
ce qui ne l'empêchait pas de prendre quelques libertés. À 17 ans, qu'espériez-vous? Un Hercule de haut niveau? Un brave chevalier ne jurant que par l'honneur? Oui, il est toujours permis de rêver. Allons le découvrir d'un peu plus près. Alors, mon garçon, es-tu prêt? Demanda Perlina, son professeur. Il nettoya ses petites lunettes contre son menton. J'espère assister à un exploit. Ah, rien que ça. Envoyez la charge, vous allez voir. Flavian démarra l'échauffement par un jeu de jambes. Il enchaîna avec des flexions avant de s'étirer, pivoter, puis de récupérer son sceptre qui se promenait dans les airs. Il le bascula sur son épaule, croisa les jambes et, sourire en coin, s'appuya contre une colonne. Voudrais-tu arrêter de prendre la chose à la légère et essayer de te concentrer un peu? Ne vous en faites pas, Perly. Lancez votre sort. Pourquoi ne prends-tu pas un tant soit peu tes obligations en considération? Bon. Et oui, j'ai bien pu mettre cette baguette. À part les poils de ma moustache, cela ne va pas recommencer. Perlina retroussa ses manches, il mit les mains sur son chapeau pointu, arbora une expression de profonde perplexité jusqu'à ce qu'il le soulève et retrouve sa fameuse baguette. Ah, la voilà. Bien, assez plaisanté, commençons. Après avoir tournoyé avec conviction et évité que sa baguette ne file en dessous de sa manche, Perlina put lancer sa formule. Et quelle formule, Dieu! Voilà qu'à son commandement les objets s'animèrent. Flavian les fixa, et d'un pas glissé, son sceptre fit le reste. Dès qu'il tendit le bras, les premiers meubles rétrécirent. Ils devenaient encore plus minuscules que le service à thé d'une dînette. Flavian pivota. Il esquiva la charge de plusieurs armoires, une charge aussi délicate et raffinée que les assauts de catcheurs sur un ring. Inutile de s'attarder sur l'état des meubles après leur collision. Un subtil mélange entre le bois coupé, les caissons éclatés, les gonds tordus. Arrêtez l'enfantillage, applique-toi donc! Rouspétait Perlina. Il passa la main sur son visage, devenu rouge vif. En effet, Perlina n'était pas préconnue pour sa patience ni son tempérament. Flavian adorait en jouer. Courage, je me débrouille. Regardez ça. D'avant en arrière, il jonglait avec son sceptre. Il le pointa sur les fauteuils tout près de la cheminée. Les pauvres approchèrent craintivement, puis finirent carbonisés sous la charge de plusieurs éclairs, dont l'un trouva directement refuge dans la barbe grisonnante de Perlina. « Flavian, il fait donc attention !»« Oups, désolé. » Perlina ne fut pas au bout de ses peines lorsque son élève libéra des flamèches rougeoyantes dans toute la salle. Ils partirent comme des feux d'artifice et manquèrent de revivifier la barbe du magicien furieux. Il rouspéta les bras en l'air alors que les meubles, suant à grosses gouttes, tombaient comme des mouches sur le parquet. Et d'un roulement de bras, Flavian termina la besogne, sceptre en main, aussi simple que ça. « Ah, j'ai bien failli m'ennuyer », lança-t-il en bâillant, une main remettant en place ses cheveux châtains, l'autre rajustant son ceinturon adossé contre un mur comme les jeunes de son âge. « Flavian, mais que vais-je faire de toi ?» soupira Perlina. « Oh, vous n'êtes jamais satisfait. »« Satisfait, c'est vite dit. »« Alors, où est le problème ?» demanda-t-il avant de lui piquer son chapeau et de le mettre sur la tête. « Hé, ça me va plutôt bien, non ? Vous en dites quoi? Je suis fringant ?» Il s'admira dans une glace. « Vas-tu me rendre ça ?»« Pouf, trop grand pour moi de toute façon. » Flavian le lui rendit et but sa tasse de thé affalée sur son fauteuil. « Perlina, j'en ai assez que vous me traitiez comme un enfant. Je suis capable de protéger mon royaume. Détendez-vous. Sarastine va trouver son maître. »« Eh ben, ce n'est pas la modestie qui l'étouffe, cela, » murmura le professeur dans sa barbe. « Mon garçon, j'admire ton audace, ta bravoure, mais tu dois m'octroyer plus de repos. » « Ah, je suis d'accord. Je voulais justement... » La conversation tourna court quand un serviteur entra. « Votre seigneurie, votre grâce !»« J'aime bien ces noms, » plaisanta Flavian, se tapotant le ventre, les pieds sur la table. « Par les poils de ma moustache, Flavian !» le reprit son mentor. « Un peu de tenue !»« Qui est-il, mon brave ?» L'adolescent finit par se redresser pour le saluer. Oh, c'est vrai qu'à cet âge, rien relève de l'exploit, surtout quand il faut retrouver le courage de se lever après qu'on se soit bien calé dans son canapé. « C'est Sarastine !» dit le messager tout tremblant, lui tendant un miroir de poche. « Il veut s'entretenir avec votre Altesse. » À ce moment, les yeux farceurs de Flavian changèrent d'expression. Son regard d'écorce s'assombrit et devint aussi sérieux que celui d'un monarque face à ses responsabilités.
Donnez-moi ça. » Il lui prit le miroir, la glace, effaça les traits du beau jeune homme qu'il était pour laisser transparaître ceux du sorcier. « Vous !» pesta Flavian. « Votre Altesse !» siffla le sorcier, la langue entre les dents. « Je suis ravi de cette audience. Ne me faites pas perdre mon temps. Sa Majesté a l'art de considérer ses sujets. Que voulez-vous? Un duel pour l'obtention du royaume. Pourquoi continuer à nier l'inévitable? L'énergumène court sur pattes qui vous sert de mentor n'a eu qu'un seul rôle, celui de vous préparer à m'affronter. Il est temps de voir si cela a porté ses fruits. « Non !» objecta Perlina, les poings contestataires, prêts à vriller. « Non, Flavian, tu n'y songes pas, tu n'es pas encore assez. Veuillez vous taire !» répondit le souverain. Il se retourna vers Sarastine. « C'est donc là votre requête? Vous me croyez assez stupide pour risquer de laisser mon royaume entre vos mains? » « Votre royaume. Jusqu'alors, vous y attachiez si peu d'importance. C'est bien normal. Un jeune homme de votre âge a d'autres préoccupations en tête. Je vous ferai ravaler ces paroles. Oh, je suis terrifié. Dois-je comprendre que c'est non? Je compte en finir avec vous, je vous le garantis. Permettez-moi de stimuler votre motivation. Flavian souleva les sourcils. Que voulez-vous dire? Votre père sillonne les villages alentours pour recruter de nouveaux soldats, n'est-ce pas? Si l'on considère ces hommes tout juste capables de croiser le fer comme des chevaliers, ils n'auront aucune chance face à mes bêtes, et vous auriez toutes les raisons du monde de vous soucier de leur sort. Je vous défends de... Votre père, le bienfaiteur, m'a sous-estimé, Flavian. Lui et ses hommes sont assiégés à Fleurissard. Mes bêtes n'attendent qu'un ordre pour déclencher un carnage sans précédent. Des villageois tomberont avec eux. Ordure! Le cœur à vif, les yeux en flammes, les veines prêtes à éclater, l'adolescent rétorqua. Vous allez les épargner, Sarastine, ou je vous jure que... Crois-tu pouvoir impunément distiller ton venin contre moi? Petit roi, je t'ai soumis une requête. Le reste ne dépend plus que de toi. Perlina dirigea le miroir vers lui. Sarastine! Vieille canaille, immonde crapule, si je vous mets la main dessus, coquin, vous passerez un sale quart d'heure. Oh, que c'est charmant. Alors, Flavian, ton choix. Pourquoi à tout prix combattre aujourd'hui? Répondez-moi. Tu poses trop de questions pour quelqu'un dont la vie du père est sur la balance. Soit. Flavian s'efforça de paraître fort et de ne rien laisser ressortir, tant cette peur dévorante affectait ses paupières. Retrouvons-nous à l'orée de la forêt interdite, dans la vieille chapelle, au crépuscule, poursuivit Sarastine, et j'épargnerai leur vie. Flavian éclata le miroir. Il se ressaisit lorsqu'il sentit une main compatissante sur son épaule. « Tu ne dois pas te laisser submerger par la rage, » lui conseilla Perlina. « C'est ce qu'il cherche, il veut t'anéantir. » Et je l'ai anéanti. Je vais en terminer une fois pour toutes. Reprenons l'entraînement. Flavian serra son sceptre aussi fort que ses doigts en blanchirent. Allez. Mais qu'est-ce que vous attendez? Je songeais, répondit son mentor. Vous songiez? Vous croyez que c'est le moment? Vous vous fichez de moi? J'ai un dieu à remporter, moi. La solution est peut-être ailleurs. Ce sont bien des paroles de sage, ça, pensa fortement Flavian, un sourcil interrogatif, l'autre appuyé sur son œil mutin. Je dois m'absenter, annonça Perlina. Vous plaisantez? Vous plaisantez? Mon garçon, plus vite je serai parti, plus vite je serai revenu. Mais qu'est-ce que vous complotez? Exerce-toi dans tes appartements, je t'y retrouverai plus tard. Perlina s'entoura d'un nuage de poussière avant de disparaître.